Savais-tu que l'eau de mer, la neige fondue ou même l'eau bue par un animal peuvent être valables pour tes ablutions? Pourtant, une simple goutte d'impureté peut tout changer. Dans cette vidéo, on déchiffre ensemble les règles méconnues de la purification en islam. Reste jusqu'à la fin pour ne plus jamais douter. Partie 1. L'eau miracle venant du froid. 1. Neige, grêle, glace. Dès qu'elle fond naturellement, cette eau est 100% valable pour les ablutions. Les savants sont unanimes, c'est une eau mutlaq, pure par essence. 2. Le cas du sel. L'eau de mer est licite, rappelle le hadith du prophète sur sa pureté. Mais si tu ajoutes du sel à de l'eau douce, attention. Si le goût devient amer, certains juristes la considèrent comme makrouh. Partie 2. L'eau qui a croisé des humains ou des animaux. 3. Eau bue par un animal licite. Si ton mouton ou ton cheval boit dans ton récipient, pas de panique. L'eau reste valable, sauf si sa salive a modifié le goût ou l'odeur. 4. Eau utilisée par une femme en menstru. Oui, elle reste pure. Tant que l'eau n'a pas été contaminée par une impureté visible, son statut ne change pas. Même règle pour un homme en état de janaba. Partie 3. Eau douteuse versus eau modifiée naturellement. 5. Eau mélangée à une impureté. Si tu as un doute, regarde la couleur, l'odeur et le goût. Aucun changement? Alors l'eau est valable. Exemple, une goutte d'urine dans un grand seau. 6. Eau qui sent le goudron. Si l'odeur vient du récipient, comme une vieille outre, pas de problème. C'est accepté selon l'école malikite. 7. Eau salée par le sol. Même si le fond est naturellement salé, l'eau reste licite. Le sel ajouté intentionnellement? Tout dépend de la quantité. Retiens ceci, l'eau est présumée pure jusqu'à preuve du contraire. Mais en cas de doute, privilégie la précaution. Abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine vidéo sur les erreurs courantes pendant le wudu. Partage cette vidéo à tes proches. La science religieuse, ça se transmet.